Apporter un regard alternatif des citoyens sur leur vécu de la pandémie, de son impact et des mesures prises par les autorités publiques. Tel est l'objectif qui justifie l'organisation de l'atelier de présentation et de vulgarisation de la plateforme du baromètre citoyen du Covid-19 au Bénin. Tenu ce samedi 20 février 2021 à l'espace Umbutu de Porte-Novo et organisé sous la direction de l'ONG Voix et Action Citoyenne en partenariat avec l'Agence française de développement AFD, Expertise France et le développement média CFI. Cet atelier a permis aux organisateurs de passer au peigne fin les difficultés rencontrées par les populations depuis l'avènement de la COVID-19 et de proposer des pistes de solutions dans le but de les soulager. Il s'agit d'une initiative citoyenne. Des organisations de jeunes, des organisations de la société civile ont décidé de travailler ensemble afin d'aller chercher les perceptions des citoyens et des citoyennes par rapport à la pandémie de la COVID-19. Comment les citoyens béninois ont vécu cette pandémie-là? Qu'est-ce qu'ils pensent de cette pandémie? Et quelles sont leurs perceptions, leurs regards par rapport aux différentes mesures qui ont été prises? Envoyé sur le terrain pour recueillir les difficultés rencontrées par les populations, cet atelier a permis aux différentes parties prenantes impliquées dans cette initiative citoyenne de présenter le résultat du travail effectué sur le terrain. Ça a permis à ce qu'on ait une idée claire de la perception que les populations ont de cette pandémie qui sévit depuis très longtemps dans le monde entier. On a été réellement au contact de cette population-là pour savoir ce qu'ils pensent réellement de la gestion qui est faite par le gouvernant de cette pandémie qui sévit depuis très longtemps. C'était une expérience pour moi, une nouvelle expérience dans laquelle j'ai beaucoup gagné et j'ai trouvé que la population était satisfaite. Qu'elle soit amenée à donner son avis, surtout dans la gestion de la COVID-19. Nous avons la gestion du soutien financier accordé par l'État à certains secteurs qui, selon plusieurs personnes, devraient s'étendre à tous les secteurs. Les Béninois ont souhaité qu'on étende ces aides-là à tout le monde. Après la présentation du bilan, quelques minutes du débat ont été engagées entre organisateurs et participants. Des minutes qui ont accouché de nombreuses recommandations. Et ce que nous souhaitons, c'est que l'État prenne en compte les différentes recommandations des citoyens, puisque la crise est toujours en cours. La crise étant toujours en cours, si l'on prend en compte les recommandations des citoyens, on peut dire à un moment donné que la perception des citoyens changera. Mais l'initiative n'est pas seulement destinée aux gouvernants, c'est aussi aux organisations de la société civile. Dans notre rôle de plaidoyer, dans tout ce que nous faisons pour interpeller les gouvernants, pour faire des suggestions aux gouvernants, nous pouvons nous inspirer de cette base-là. C'est quand même plus de 2000 citoyens béninois qui se sont exprimés. C'est vrai, nous l'avons dit, ce n'est pas une étude, mais c'est quand même ce que les citoyens pensent. Pour le financement de la phase active des études approfondies sur les différents aspects et thématiques explorés au cours des consultations, un appel à l'action a été lancé par les organisateurs. Je pense que tout ça va commencer d'abord par nous qui sommes ici présents, à nous de communiquer, de faire savoir qu'il y a vraiment une plateforme qui existe où les gens se sont exprimés. Et cela permettra en fait à d'autres personnes de savoir exactement de quoi il s'agit dans le pays. Parce que jusqu'à présent, il y a toujours certaines personnes qui ignorent qu'il y a d'autres qui partagent les mêmes perceptions. Une photo de famille a mis un thème à cet événement.